Bonjour à tous, je reviens vous parler cette fois-ci de la montée du sujet. Alors, c'est un vaste chapitre assez complexe. Je vais commencer aujourd'hui en vous parlant du titre d'une chanson d'Elton John, Sorry seems to be the hardest word. En fait, le titre de cette chanson comporte ce que l'on appelle un verbe à monter, le verbe seem. Si vous regardez bien cette phrase, sorry seems to be the hardest word, eh bien, il faut prendre conscience qu'elle ne s'analyse pas traditionnellement, en fait. Ce qui est le mot le plus difficile, c'est sorry. Donc, sorry, le mot sorry is the hardest word. C'est sorry qui est en fait le vrai sujet du verbe be. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'on pourrait paraphraser sorry seems to be the hardest word par it seems to me that sorry is the hardest word. Et cette manipulation vous permet de rendre apparent ce que je vous disais, c'est que sorry est véritablement le sujet, non pas de seem, mais de be. Et en fait, ici, vous avez une proposition subordonnée nominale en that, qui vient à la suite de seem. Dans It seems that sorry is the hardest word. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment, pourquoi le mot sorry vient se positionner devant le verbe seem quand be, au lieu d'être au temps présent, se trouve à l'infinitif. Vous aurez remarqué que dans It seems that sorry is the hardest word, sorry est bien le sujet de be, mais be est au temps présent. Dans sorry seems to be the hardest word, sorry n'est pas dans l'ordre des mots en position apparente de sujet de be, mais c'est bien sémantiquement et syntaxiquement le sujet de be néanmoins, mais cette fois-ci, be est à l'infinitif. Et c'est là que se trouve l'explication de ce que l'on appelle la montée du sujet, c'est-à-dire le passage du sujet sorry de sa position normale juste avant le verbe be, la place canonique du sujet, la place normale du sujet, c'est juste avant le verbe be. Donc, l'explication de cette montée du sujet de la place normale qu'il devrait occuper avant be à cette place qu'il occupe devant seem, alors qu'il n'est pas le sujet de seem, eh bien, elle vient de la présence ou de l'absence de temps sur précisément ce verbe be. Dans la phrase It seems sorry is the hardest word, le temps présent que porte be va donner ce que l'on appelle le cas nominatif à sa gauche. Il va donner le cas nominatif à son sujet qui est positionné à sa gauche. Il faut postuler en fait que un temps, soit le temps présent, soit le temps prétérit, a la capacité de donner un cas à son sujet, c'est-à-dire à l'élément qui se situe à sa gauche. Les cas sont visibles quand on a affaire à des pronoms personnels. Vous savez, normalement, j'ai fait une vidéo là-dessus, que le pronom personnel masculin de troisième personne, c'est he au cas nominatif, ce qu'on appelle généralement le cas sujet, alors que c'est him au cas accusatif. Quand on a it seems that sorry is the hardest word, le temps présent porté par le verbe be donne
le cas nominatif invisible sur sorry, puisque sorry n'est pas un pronom personnel, mais il donne bien le cas nominatif invisible à sorry. Et pour devenir un vrai sujet, sorry a vraiment besoin de recevoir ce cas nominatif. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, dans la phrase sorry seems to be the hardest word, ce qu'on constate, c'est qu'on ne pourrait pas avoir it seems sorry to be the hardest word. Si on part de it seems sorry to be the hardest word, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que be, dans la phrase bizarre que je viens de vous donner, it seems sorry to be the hardest word, be n'est ni au temps présent, ni au temps prétérit. Or, vous l'avez entendu, seul un temps, prétérit ou présent, peut donner, on dit assigner, le cas nominatif sur sa gauche. Donc ici, comme be est précédé de tu, du marqueur de l'infinitif, il n'est ni au temps présent, ni au temps prétérit. Il est dans l'incapacité d'assigner le cas nominatif à sorry, qui a véritablement besoin de ce cas nominatif, même si ce cas nominatif est invisible, pour devenir véritablement le sujet de be. Ça, c'est de la syntaxe générative. C'est en syntaxe générative que l'on trouve cette explication que je vous simplifie grandement. Alors, que fait sorry puisqu'il ne peut recevoir dans cette position qu'il occupe juste avant be, puisqu'il ne peut recevoir le cas nominatif et qu'il en a absolument besoin, eh bien, il se déplace. Il se déplace pour se positionner devant le verbe seem. Sorry seems to be the hardest word. Le verbe seem porte le marqueur S du temps présent. Donc, le temps présent peut assigner, peut donner sur sa gauche à sorry le cas nominatif dont sorry a besoin. Donc, en apparence, sorry est le sujet de seem, mais sémantiquement et syntaxiquement, il est le sujet de be. Il s'est simplement déplacé parce qu'il avait ce besoin syntaxique de recevoir le cas nominatif. Alors, vous allez me dire, mais en fait, à chaque fois qu'on a un infinitif, il n'y a pas de déplacement du sujet. Par exemple, si je dis I want her to be happy, her to be happy, c'est une proposition subordonnée nominale infinitive qui est complément du verbe want. Dans cette proposition, on a bien le verbe à l'infinitif be qui a pour sujet her. Et happy, c'est l'attribut du sujet. I want her to be happy. C'est une phrase qui contient donc une proposition subordonnée infinitive dans laquelle le sujet reste juste avant l'infinitif. Mais, regardez bien, I want her to be happy et non pas I want she to be happy. Vous vous souvenez, les pronoms personnels portent de façon visible un K. Pour le pronom personnel féminin, au nominatif, on a she. Au cas accusatif, on a her. Comme je ne peux pas dire I want she to be happy, mais que je suis obligée de dire en bon anglais I want her to be happy, ça prouve que le sujet du verbe be ici ne porte pas le cas nominatif, on n'a pas she, mais le cas accusatif, on a her. Pourquoi donc? To be, eh bien, c'est l'infinitif du verbe be. Donc be
on l'a vu, n'est ni au temps présent, ni au temps prétérit. Donc, il ne peut pas donner le cas nominatif à sa gauche, à son sujet. Mais il y a quelqu'un qui peut donner un cas au pronom personnel féminin. C'est le verbe. Un verbe peut donner le cas accusatif sur sa droite. Et donc ici, c'est ce que fait want. Want, exceptionnellement, donne le cas accusatif au sujet du verbe be qui était sans cas. Comme il faut absolument que le sujet du verbe be ait un cas et que be, vu qu'il est à l'infinitif, ne peut pas lui donner le cas nominatif, eh bien c'est want qui s'en charge, qui se charge en tout cas de donner un cas, pas celui attendu, pas celui qui est le cas sujet, le cas nominatif, mais le cas accusatif. Et c'est pour ça que le sujet du verbe be n'est pas au cas nominatif comme ce serait normal pour un sujet, mais au cas accusatif parce qu'il reçoit de la part du verbe want le cas accusatif. Alors me direz-vous, bah, si un verbe peut donner le cas accusatif sur sa droite au sujet d'un verbe à l'infinitif, pourquoi n'a-t-on pas cela avec seem? Si on reprend It seems that sorry is the hardest word. Ça marche parce que be est au temps présent. Le temps présent assigne à sorry un cas invisible, mais le cas nominatif. It seems sorry to be the hardest word. Ça ne marche pas parce que to be ne peut pas assigner le cas nominatif. To be n'est ni un temps présent ni un temps passé, c'est un infinitif. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas puisque seem, en tant que verbe, devrait assigner sur sa droite le cas accusatif. Il devrait, comme pour want, dans mon exemple, prendre le relais. Et puisque be, étant un infinitif, ne peut pas donner le cas nominatif à sa gauche au mot sorry, eh bien, seem devrait se porter volontaire et généreusement donner le cas accusatif à sorry. Cas invisible, encore une fois, puisque sorry n'est pas un pronom. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que, contrairement aux autres verbes, seem est un verbe inaccusatif. Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de donner l'accusatif. Il existe quelques verbes et quelques prédicats, c'est-à-dire be plus un adjectif souvent, qui sont dits inaccusatifs. Donc, et qui donc rentrent dans des structures à monter. Donc ici, il faut bien comprendre que nous avons un cas particulier avec seem. Seem est un verbe inaccusatif, c'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité de donner le cas accusatif à ce sujet de be. Or, comme be est à l'infinitif, il ne veut pas donner le cas nominatif. Et c'est pour cela que le seul choix, la seule possibilité qu'il reste à sorry pour recevoir un cas, il a absolument besoin d'avoir un cas, c'est de se déplacer et de se déplacer vers le début de la phrase. Donc, il prend cette petite valise et il monte au début de la phrase, se positionner devant le verbe seem qui, s'il est inaccusatif, est en revanche au temps présent. Et c'est le temps présent qui finalement donne le cas nominatif à sorry. Mais ça ne se voit pas, encore une fois, parce que le pronom personnel est le seul à montrer une différence selon qu'il est au cas accusatif ou au cas nominatif. Le pronom personnel et le pronom relatif en anglais. Les autres marques de cas ont disparu
en anglais, contrairement à ce que l'on a par exemple en latin. Mais on explique ces phénomènes de mouvement du sujet en ayant recours à cette théorie des cas que l'on trouve dans la grammaire de Chomsky. Donc là, j'ai essayé de résumer, de simplifier un cas de montée du sujet. Je reviendrai vous parler de la montée du sujet avec d'autres exemples pour que vous puissiez bien la comprendre. Et je vais vous mettre en commentaire un article de Laure Gardel qui fait vraiment une bonne synthèse de tout ce qu'il y a à savoir sur la montée, sur les verbes à monter. Et je vous conseille aussi de vous reporter au livre de Jean-Charles Khalifa, La syntaxe de la phrase anglaise, dans lequel il aborde les problèmes de montée. Mais promis, je reviendrai avec des vidéos sur ces problèmes de montée du sujet. J'espère avoir un tout petit peu débroussaillé le terrain sur ce problème syntaxique qui est particulièrement épineux et controversé. Bon courage à tous.